Cela fait 20 ans que Beata vend des fruits et légumes dans les rues de Varsovie. Et ces dernières années, elle a vu sa ville se transformer. Des parcs, des fontaines, des décorations de Noël, des espaces verts. Tout a changé. Varsovie, 1 800 000 habitants, capitale d'un pays qui, depuis son entrée dans l'Union européenne en 2004, a le plus bénéficié des aides de Bruxelles. À elle seule, la ville a perçu 2 milliards d'euros, 513 projets ont été financés. Parmi eux, ce grand édifice moderne, le centre culturel Copernic. Succès incontestable, 3000 visiteurs s'y pressent chaque jour. Aujourd'hui, c'est tout l'arrondissement qui revit. Avant, il n'était pas très dynamique. Il ne s'est passé rien de spécial, pas beaucoup de gens. Mais maintenant, dans l'arrondissement et dans ces centres, il y a beaucoup de monde. Des aides qui profitent à la Pologne, mais pas seulement. À quelques kilomètres de là, voici le chantier le plus coûteux de Varsovie, la 2e ligne de métro. Plus d'1 milliard d'euros, dont la moitié financée par l'Europe. Ici, les ouvriers sont polonais, mais comme souvent, c'est à une entreprise d'un autre pays de l'UE que le projet a été confié. La philosophie des aides européennes, ce n'est pas seulement l'idée de solidarité entre les pays pauvres et les pays riches, mais c'est aussi une histoire de business. Tous les pays y gagnent. Et les entreprises françaises aussi en profitent, à l'image de Veolia, chargée de moderniser cette grande centrale d'épuration des eaux, la plus importante de Pologne. Un projet d'environ 800 millions d'euros, en grande partie financé par les aides de l'Union européenne.